Здравствуйте, я очень рада сегодня приветствовать Джана Беки у нас в гостях. Наконец-таки он добрался до Санкт-Петербурга. Это очень известный специалист в области гипнотерапии. Я думаю, что он известен многим-многим во всем мире. Жан, я думаю, что мне очень повезло, потому что свое знакомство с самогипнозом я начала, когда приехала к вам в Пиренеи. И это произвело на меня большое впечатление. Все практики, они мне действительно очень помогли, особенно когда ты не ленишься и их выполняешь. Но многие люди боятся и опасаются гипноза. Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы убрать вот эту вот боязнь, да, и рассказать им о возможностях самогипноза? Il faut créer la confiance avec ces personnes. Et pour créer la confiance, il ne faut pas parler d'hypnose au départ. Une fois qu'on a créé la confiance avec le patient, et que pour le patient, nous ne sommes plus un étranger, mais quelqu'un d'humain, à ce moment-là, on peut faire facilement passer les messages et bien sûr facilement faire passer le message de l'intérêt de pratiquer l'auto-hypnose, de pratiquer l'auto-activation de conscience. Donc en premier, occupons-nous de créer le lien de confiance avec le patient. Et après, tout est très facile dans la vie. Если человек никогда не пробовал изучение гипноза, хочет и одновременно боится, с чего бы вы посоветовали начать? Alors, depuis 2 ans, nous employons de moins en moins le mot hypnose, car cela ne correspond plus à l'évolution de ce phénomène. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus du domaine du sommeil, c'est du domaine de l'activation. Et nous employons le terme thérapie d'activation de conscience. Ce terme ne fait pas peur aux gens, au contraire, il est très attractif et nous avons de plus en plus de succès auprès de la population avec ce nouveau terme. Скажите, пожалуйста, какое последнее открытие в гипнозе очень удивило и поразило вас, было неожиданно? Ce qui m'étonne le plus, c'est que depuis 5 ans, les chercheurs en neurosciences qui s'intéressent à la conscience utilisent le modèle hypnotique pour faire progresser leurs connaissances. В России очень много телевизионных программ, новостей, где гипноз представлен с худшей стороны. И это очень много негативной информации. Получается, во Франции тоже, да, существует такая же проблема. Никто не говорит о хороших возможностях гипноза, но очень много историй, когда кто-то у кого-то что-то украл, обманул, и это всегда гипноз. Alors, en France, nous n'avons pas le problème de lien entre les crimes et l'hypnose, pas encore, mais nous avons une mauvaise image de l'hypnose, c'est l'hypnose de théâtre et l'hypnose de rue, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se développe de plus en plus et qui donne une mauvaise image de l'hypnose. Et nous avons des difficultés à faire passer des messages ou des reportages qui montrent que l'hypnose, elle est pratiquée de façon utile et importante dans les hôpitaux, par exemple. Во Франции есть ли уличный гипноз? En France, oui, hélas, il existe l'hypnose dans la rue. Et nous considérons que c'est quelque chose de mauvais et même de dangereux, car elle est pratiquée par des personnes qui ne sont pas professionnels de la santé, qui ne connaissent pas la psychopathologie et qui peuvent rencontrer dans la rue comme cela des personnes borderline, fragiles, et ils peuvent augmenter le déséquilibre de ces personnes. Je vais rajouter quelque chose. Il y a 15 jours, en France, nous avons eu une grande émission à la télévision qui a fait la réclame pour l'hypnose de rue. Notre association a écrit une lettre au ministre de la Santé pour dénoncer cette émission et demander à ce que le ministère réagisse pour
réguler cette pratique de l'hypnose de rue. Et le ministère va réagir. Скажите, пожалуйста, просто людям, как можно уберечься от уличного гипноза? Потому что многие люди опасаются, что они могут идти по улице, и кто-то там их обманет. Ну, вот, иногда мне кажется, что это же не каждого человека выбирают для каких-то таких даже трюков, да? Кого быстрее выберут для эксперимента на уличном гипнозе, а кого обойдут стороной? Pour éviter que les personnes soient victimes dans la rue, soit il faut faire une loi pour interdire, soit il faut éduquer les personnes en leur apprenant justement l'hypnose ou l'auto-hypnose ou l'auto-activation de conscience. Lorsqu'on connaît le mécanisme de l'auto-activation de conscience, on ne peut plus être victime de l'hypnose de rue. Ну, это замечательно. Все равно получается в наших руках. И еще мне кажется, что когда я отвечаю на звонки, когда я набираю группы, да, по самогипнозу или гипнотерапии, многие начинают меня задавать разные вопросы, и также часто люди опасаются вот этих вот манипуляций. И я им говорю, что в принципе это все самогипноз. Весь гипноз – это самогипноз. Что вы думаете по этому поводу? Я не ошибаюсь, потому что для меня вот это так. L'hypnose ou l'activation de conscience, ce sont des techniques de manipulation. Mais étant donné que nous sommes des psychologues, des médecins, nous avons un diplôme et nous avons une éthique. Et nous avons le droit et même le devoir d'utiliser une technique de manipulation puissante pour soulager les patients. Lorsqu'on n'a pas des titres ou des diplômes, là on devient un manipulateur dangereux. Mais nous, grâce à notre éthique, nous sommes des manipulateurs qui permettent de soulager la souffrance des humains. Жан, спасибо вам большое за время, за разговор, и я надеюсь, мы снова встретимся. Надеюсь, тоже. Спасибо. Спасибо.